before it straightened off, there was just an explosion. This is by far the most heinous crime that we've had here in Scottsdale. A case that made international headlines. A case involving a father accused of brutally murdering his wife and 2 children. D'une ville paisible le 10 avril 2001 à 8h45, les habitants ont été soudainement alertés par une explosion. Intrigués, ils se demandent ce qui se passe et d'où vient ce bruit. De nombreuses personnes sortent de leur maison pour découvrir que la résidence des Fisher est en flammes. Il y a des appels au 911 de personnes signalant l'explosion. La police arrive immédiatement et constate qu'un tuyau de gaz naturel a été coupé, alimentant constamment le feu pour que la flamme perdure jusqu'à ce que toute la maison soit réduite en cendres. Alors que les pompiers s'efforcent d'éteindre l'incendie, la police tente de déterminer à qui appartient la maison. Où est la famille? Sont-ils à l'intérieur? Ils découvrent que la maison appartient à Robert et Mary Fisher, parents de 2 enfants, Bobby et Brittany. Robert travaille dans une clinique médicale et Mary est femme au foyer. Les autorités tentent de contacter Robert en son travail, mais découvrent qu'il n'est pas au travail ce jour-là. Des heures plus tard, une fois l'incendie maîtrisé, ils réalisent qu'il y a 3 corps à l'intérieur. À ce stade, les autorités ne savent pas à qui appartiennent les 3 corps, mais ils identifient 2 d'entre eux comme étant ceux des enfants en fonction de leur taille. Pour le corps adulte, il est difficile de déterminer s'il s'agit de Mary ou de Robert. La police émet l'hypothèse que le corps adulte est probablement celui de Mary. Initialement, la police ne pensait pas que Robert ait eu un rôle dans ces événements. Au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête, la police commence à recueillir des informations sur Mary et Robert. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où on parle un peu de tout. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Vous savez, on dit que notre vécu pendant l'enfance influence grandement l'adulte que nous devenons. Les traumatismes de notre jeunesse peuvent constituer notre identité et se défaire de ces traumatismes peuvent être extrêmement difficiles. Certaines personnes ne sont même pas conscientes des problèmes traumatiques qui gouvernent leur subconscient et les actions qu'elles attirent dans leur vie peuvent être le résultat de ces traumatismes. Il y a un couple que je suis sur les réseaux sociaux. Le monsieur a grandi avec un père absent. Il a été élevé par sa mère et son frère. Ce monsieur s'est juré dès son plus jeune âge que s'il se mariait, il ne divorcerait jamais. Il s'est marié en 2005 et il a connu des hauts et des bas, mais il est toujours aux côtés de sa femme, faisant de son mieux pour réussir son mariage. C'est un peu le cas de Robert Fisher. À l'âge de 15 ans, ses parents ont divorcé et cela a eu un impact colossal sur Robert. En réaction, il s'est juré qu'il n'allait jamais divorcer quoi qu'il arrive. Il ne voulait pas infliger à ses propres enfants ce qu'il a vécu. Harder to imagine. It's been 14 years since police say Robert Fisher murdered his entire family and then set his Scottsdale home on fire to cover his tracks. Tonight, ABC 15's Elizabeth Irwin shows us the... Going there as an officer, it was in my beat. A South Scottsdale home explosion. I was told head to this crime scene and help out with that. But what was found inside, even more horrific. Robert Fisher est né le 13 avril 1961. Il a 2 sœurs. En 1976, à l'âge de 15 ans, les parents de Robert ont divorcé et après cette séparation, lui ainsi que ses sœurs sont allés vivre avec leur père. Des amis et des proches ont rapporté que le divorce avait été tumultueux et avait laissé des séquelles durables sur Robert. Un camarade de lycée a mentionné que Robert était très amer à propos de cette situation. Même dans sa trentaine, les gens ont remarqué que Robert évoquait toujours le divorce de ses parents. En 1987, Robert a épousé Mary Cooper, qui était complètement éprise de lui. Le couple a accueilli 2 enfants, une fille prénommée Brittany et un fils prénommé Bobby. Voici ce que plusieurs personnes ont déclaré à propos du couple.
Robert se révélait être contrôlant, froid et distant envers Marie. À un moment, il a même arrosé Marie d'eau sous prétexte qu'elle lui avait parlé d'une manière déplacée. Fisher imposait des règles strictes à la maison, allant jusqu'à ne pas permettre que les murs soient peints autrement qu'en blanc, et seulement un nombre limité de photos était autorisé sur les murs. L'amie de Marie, Kimberly Sue Daviston, a partagé avec la police. Marie n'était pas autorisée d'accrocher les photos. Elle devait les ranger dans le placard. Et puis, il lui répétait continuellement, n'est-il pas temps que tu te débarrasses de tout ça? Cependant, malgré ses comportements, Fisher essayait de maintenir une image de père de famille dévoué. La mère de Marie, Ginny Cooper, a déclaré aux enquêteurs, Fisher n'était pas sociable. C'est une personne qui a peur de s'attacher trop aux gens parce qu'il a peur de les perdre. La mère de Fisher, Jane, a partagé qu'elle avait été une épouse qui disait toujours oui et ne s'opposait pas au père de Fisher. Elle a ajouté qu'elle avait remarqué des dynamiques similaires tôt dans le mariage de Fisher et Marie. Un ami a affirmé que sa famille ressemblait étonnamment à celle de son enfance. Robert avait reproduit le même schéma que la famille dans laquelle il a grandi. Fisher avait confié à un de ses collègues qu'il a eu une relation d'une nuit avec une paix rencontrée dans un salon de massage. Il s'inquiétait que Marie découvre cela et qu'elle demande le divorce. Leur mariage battait de l'aile. Ils ont décidé de suivre une thérapie de couple avec le pasteur de leur église qu'ils fréquentaient. Certains amis de Fisher ont rapporté qu'il évoquait l'idée de sauter la vie, désespéré par la situation de son mariage. Wade, un ancien voisin, a rapporté: ils n'étaient pas heureux dans leur mariage. Ils se disputaient constamment. Tout le monde les attendait. On les attendait dans la maison d'à côté. On entendait toujours sa femme crier des choses comme « Tu es sans valeur, j'aurais pu mieux faire que toi, on devrait divorcer ». Fisher a partagé avec un collègue de travail qu'il renouvelait son engagement envers sa foi et son mariage parce qu'il ne pouvait pas vivre sans sa famille, laissant entendre peut-être qu'il envisageait le fait de sauter la vie plutôt que divorcer. Les psychologues soulignent que la crainte intense de la perte n'est pas rare chez ceux qui ont été traumatisés par un divorce à l'adolescence. Dans les semaines précédant son meurtre, Marie a confié à plusieurs de ses amis son intention de divorcer de Fisher. La veille de l'explosion, le 9 avril, un lundi, Robert était en congé toute la journée. Il a effectué des réparations sur son véhicule, puis a assisté à un événement à l'église avec sa fille. La journée semblait normale, jusqu'à ce qu'une dispute violente s'éclate vers 22 heures le soir. La dispute a pris 30 minutes. Un voisin a rapporté avoir entendu une dispute violente provenant de la maison des Fisher vers 22 heures le 9 avril, soit 10 heures avant que la maison ne soit consumée par les flammes. Marie a été abattue d'une balle dans la tête. Bobby et Brittany ont eu la gorge tranchée. À 22h43, une caméra d'un distributeur automatique a capturé Fisher retirant $280. En arrière-plan, on pouvait voir le véhicule de Marie, le véhicule avec lequel Fisher a fui. Le 20 avril, les autorités ont retrouvé le véhicule de Marie dans la forêt nationale en Arizona. Il y avait le chien des Fisher dans le véhicule et aussi il y avait une casquette, la même casquette que Fisher portait dans la vidéo de surveillance dans le véhicule. À l'alentour du véhicule, il y avait des excréments humains. Bien que la police ait examiné la zone immédiate autour de l'endroit où le véhicule a été retrouvé, seule l'une des nombreuses grottes à proximité a été inspectée. Ces grottes forment un réseau souterrain complexe s'étendant sur des kilomètres sous la surface. Des professionnels ont suggéré que Fisher aurait pu utiliser ce lieu comme cachette avant de s'échapper ou de sauter la vie, ou peut-être qu'il a succombé à un niveau bas d'oxygène. Un couple a rapporté avoir vu un homme qui ressemblait à Fisher marcher le long de la route de l'endroit où le véhicule a été découvert. La femme aurait même dit à son mari, on dirait Robert Fisher. Cependant, ils ont choisi d'attendre que le véhicule soit découvert avant qu'il ne rapporte cela à la police.
Une connaissance de la famille Fisher a affirmé que son mari avait campé avec Fisher dans le même endroit où le véhicule a été retrouvé peu de temps avant. Le 19 juillet, un mandat d'arrêt a été émis accusant Fisher de 3 chefs de meurtre au premier degré et d'un chef d'incendie criminel. En conséquence, il a été déclaré fugitif. Il y a diverses théories sur la disparition de Fisher. Certaines personnes pensent qu'il s'est ôté la vie et que son corps n'a juste pas été retrouvé. Cependant, d'autres ne sont pas d'accord et avancent l'hypothèse qu'il aurait probablement survécu. Certaines personnes pensent qu'il aurait pu entamer une nouvelle vie sous une autre identité. Si Fisher a survécu, on pense qu'il aurait pu quitter la région en faisant de l'autostop ou bénéficier de l'aide d'un complice. Une autre théorie suggère que Fisher aurait pu utiliser ses compétences en survie pour subsister dans la nature près de l'endroit où le véhicule de sa femme a été retrouvé. Cependant, la police et les experts en survie expriment leur scepticisme en raison des défis pour trouver de la nourriture ou un abri dans cet environnement, ainsi que du manque de preuves attestant de la présence d'une personne dans les bois dans cette région. Certaines personnes suggèrent qu'il aurait pu survivre incognito dans une petite ville en faisant de petits boulots ou qu'il s'est fondu dans la masse dans une grande ville. Une hypothèse a également été avancée quant à une possibilité qu'il a traversé les frontières des États-Unis. Dans les attentats du 11 septembre, la sécurité aux frontières était moins stricte. La police a considéré la possibilité que Fisher ait pu traverser la frontière, ce qui semblait plausible à l'époque. Aujourd'hui encore, Fisher demeure sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Before Robert Fisher wound up one of the FBI's 10 most wanted. Happy birthday, dear Brittany. He was a dad to Brittany and Bobby. Don't say anything. A husband to Mary. Mary was sweet. Part of the difficulty was he had a difficulty with his parents and the divorce that they'd gone through, and so he had told me he'd never go through that again. And yet then there was some difficulty, and I don't know what clicked in his brain to make him do what he did. So if there were indications that this marriage may have been coming to some kind of end, and it looks like maybe there were some of those indications, that he really just did not want that to happen, did not want his children to have to live through the kind of divorce-related trauma that he himself had experienced, or his subjective interpretation of what that experience was like. Neil described as an outdoorsman. Different theories exist. Did he take his own life, his body never found in the woods? Or is he alive, somewhere, perhaps watching this story right now?